Et bonjour les amis, c'est la première balade de l'année 2025 et on se retrouve au Royal Moto Club de Verviers-Tois. Le Cédric me fait un petit clin d'œil. On va aujourd'hui se diriger vers Amoir. Ouais, bon, comme vous voyez, ça flotte. Ils ont annoncé un peu de flotte, mais ça devrait pouvoir se calmer d'ici une demi-heure, une heure. Oh voilà, ça c'est le temps belge, que voulez-vous. C'est malheureusement comme ça. Donc sur le petit plan que je vous montre maintenant, on va se diriger vers Amoir. Et après Amoir, on devrait pouvoir rentrer vers Verviers dans l'après-midi. On va se restaurer là-bas, à mon avis. Alors aujourd'hui, je serai équipé, hein, donc j'ai ma petite caméra 360 qui tend à redescendre tout doucement, donc je vais devoir la resserrer au prochain arrêt. Mais bon, au montage, je vais pouvoir recadrer facilement. La bande des Guillerons est là. Voilà, on est tout ça. Il y a 15-20 motos présentes. Alors le mot d'ordre, c'est justement de ne pas faire d'excès, de folie, je veux dire. Vitesse, ça c'est toujours, mais les routes ont été sèches comme ça pendant une grosse semaine. Il a fait un beau soleil, donc on a des traces de mazout sur les routes, c'est un peu glissant. Les motos sortent du garage, donc elles ont les pneus un peu secs, donc il faut faire vraiment attention au moindre virage un peu humide de ne pas se gameler. On reçoit du sable du Sahara aussi, donc voilà, les routes sont un peu, ça va, c'est pas, on n'est pas ensablé, mais voilà, ça ajoute un petit peu le côté dangereux de la première balade. Et surtout donc faire attention aux autres, hein. J'espère vraiment qu'on va pas se continuer de la flotte durant tout le film. C'est pas annoncé, mais bon, la météo belge, c'est pas ce qu'il y a non plus de plus juste, hein. Alors quand on roule comme ça, le mot d'ordre c'est on ne dépasse personne, mais moi j'ai l'autorisation de dépasser parce que je filme. De pouvoir faire des plans un peu spécifiques. Ah, un petit vent de travers, le vent il est quand même pas mal, hein. Il est fort présent ce vent. Vous avez promis de râler à chaque fois que je passais par ici, je râle encore, voilà. Donc route de merde. Ceci est un message à nos politiciens, hein. Donc ils devraient sérieusement refaire cette route, c'est très dangereux. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Royal Moto Club Verviers-Tois est le plus vieux club de Belgique. Il a été créé en 1912. Il a reçu son label Royal vraiment assez tôt. Et donc je vous invite à aller sur le site www.rmcv.be. Je mettrai le lien en descriptif, histoire de voir un petit peu tout ce que ce club a fait et les traces qu'il a laissées depuis donc des dizaines d'années et les changements qui ont eu lieu donc dans ce club. Et voilà, donc moi je suis chargé de la communication maintenant digitale. C'est moi qui ai fait le site, ainsi que, bref, à mon avis, je vais faire d'autres choses par rapport à ça. C'est déjà moi aussi qui fais les photographies. Je deviens le photographe attitré du club. Donc voilà, si vous êtes du coin, ou voire même d'ailleurs, hein, puisque on a des membres qui viennent de Charleroi, donc si ça vous dit de partager de chouettes moments familiaux dans ce club, donc pour rappel, des Guillerons, ambiance très conviviale. Tous les cubes sont là, donc on a des petits cubes, des mobilettes, des 125 et des plus grosses, comme la mienne. Voilà. Voilà, c'est un peu de tout et tout le monde s'y retrouve. C'est la première balade, donc ça veut dire que tout le monde a été convié au même moment et on partage cette balade multi-cube. Les plus petits cylindrés sont devant et les plus grosses ferment la marche. Voilà le soleil qui arrive. Une bonne chose. Alors les balades en groupe, ça reste quand même très impressionnant, hein, donc une fois qu'on est une quinzaine, c'est quand même pas mal, mais il y a des clubs ou des formations de 200-300 machines, donc là sur la route ça demande plus
de surveillance des capitaines de route qui encadrent vraiment tous les motards. Ici on a quelques capitaines également, il y en a un donc en début de file et il y en a certains qui ferment la marche. Donc si vous recherchez un club sympa, que vous avez les compétences de capitaine de route, n'hésitez pas à franchir la porte du RMCV. On a besoin donc, de gens comme vous. Et c'est la première balade où je teste ma nouvelle caméra, donc la Insta360 Pro, la version 2 exactement. Bon, je vais pouvoir éliminer facilement le souffle du vent grâce à son petit filtre, donc ça me permettra de gagner du temps en post-production. Je ferai une vidéo à part évidemment avec cette caméra, je ferai le comparatif entre les One RS que j'ai installé ici et en même temps celle que j'avais sur mon casque que j'ai remplacée par l'S Pro 2. Donc pour ceux qui hésitent à acheter de la Insta360, bah, moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme marque. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, donc je ne gagne rien du tout en disant que c'est mieux que d'autres. Mais voilà, j'ai pas testé GoPro, je me suis directement orienté vers l'Insta. Car la marque GoPro, je pense qu'elle commence à décliner tout doucement et on parle souvent de problèmes logiciels. Voilà, donc par crainte d'avoir ces problèmes-là, je me suis orienté directement vers Insta360. Bah, pour l'instant, voilà, ça ne me lâche pas. C'est très chouette, convivial, des montages très faciles. Ça ne perd pas la connexion, vraiment bien. Je me permets de me repositionner histoire de filmer d'autres personnes qui roulent. Voilà, je vais me mettre ici. Et comme ça, je reprends ma position tout en ayant filmé tout le monde qui passait sur ma gauche. Pour ceux qui veulent se lancer dans le vlog moto, alors bon, bah, il y a ceux qui veulent juste filmer leur balade, point final. Mais ceux qui ont un esprit un petit peu réalisateur, ça demande pas mal de préparation, pas mal de boulot avant, pendant et après vos tournages. Bon, ben avant, vous l'avez compris, c'est avoir une idée de script, une idée de ce que vous voulez durant la balade. Bon, il y aura évidemment des imprévus, mais c'est avoir déjà une idée globale. Vérifier son matériel avant le tournage, c'est méga important. Il ne faudrait pas que l'on soit en rade durant la balade et faire attendre les autres. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est pas très esthétique, mais je me suis équipé en câble. Donc la caméra 360 sur le rétroviseur est câblé parce que voilà, comme toutes les caméras elles ont une durée quand même limitée avant de changer de batterie. Donc la RS1 plus ou moins 45 minutes et la Insta Pro, ils ont fait un gros progrès, donc elle peut tenir facilement 50 minutes, 1 heure. Mais voilà, la balade dure plus longtemps que ça, donc forcément je m'amuse à mettre des câbles histoire qu'elle charge au même moment. Maintenant, si vous roulez tout seul, bah, voilà, c'est facile. Vous faites une pause, on s'arrête, on change la batterie et on continue. Alors, bah, puisque je fais la promotion du club en même moment, bah, il faut que je pense évidemment à tout, aussi bien aux photos pendant et après la balade. Tout en ayant, comment dire, je ne perds pas quand même de vue que je dois aussi m'amuser bien évidemment, donc il ne faudrait pas que ce soit
une tâche assez lourde mentalement non plus, parce que ça reste dangereux sinon. Hein. Donc, rouler et penser au même moment, on n'est que des hommes, donc c'est compliqué. Toujours veiller également à la vitesse, à respecter le code de la route, tout en pensant à filmer, donc c'est pas si évident que ça. Tout en vous parlant, parce que pareil, hein, donc parler au même moment et raconter un petit peu cette balade au travers de caméras, ça demande également à penser, à réfléchir, donc on perd un petit peu des fois la conduite de vue, donc il faut vite être polyvalent, voilà, c'est penser et conduire, c'est un métier un petit peu à part. Ça c'est dommage. Ah, la pluie est terminée, c'est bien, j'espère qu'elle le sera pendant très longtemps. Et oui, il s'est fait caler par le feu. Quand c'est rouge, c'est rouge. Hein. C'est ça. Ouais, ça va. Je roule pas souvent comme ça va. Ça va encore la route finalement. Hein. C'est un peu humide, mais... Ouais. Ouais. Alors comme je l'ai dit, les virages un peu dangereux parce qu'il fait humide. Je ne connais pas du tout le coin, donc il faut rattraper le groupe et sans faire de folie. On s'est vite retrouvé la gueule par terre, pour moins que ça. Je ne tiens pas ni à me casser la gueule, ni à retarder le groupe, ni à avoir des dégâts sur Furiosa. Donc les virages sont pris tout doucement. Regardez, c'est plein de boue, plein de pierres, plein de gravier. Pas de conneries. Surtout éviter de mettre les gaz en sortie de virage. C'est comme ça qu'on se gamelle. Voilà, on va les rattraper. On avait perdu un petit peu de vue le groupe suite à un feu. Et ils sont juste devant. Nous sommes du côté de Pulsar actuellement. Ah oui, Antine. On va tourner du côté d'Antine. Ah après cette balade, ah t'es dégueu la moto. Fond du Sahara. Ah c'est le petit bled à mon avis. Hein. En étant, quand on roule tout derrière, c'est évidemment qu'on se ramasse toute la merde des autres. Comme les routes sont un peu humides, on a vite un peu d'humidité et de boue sur les objectifs. Donc il faudra que je pense à nettoyer ça quand on fera la petite pause. Ben voilà, il suffisait de demander, hein. Je pense qu'on est sorti vraiment de la zone pluvieuse, on s'éloigne tout doucement, le ciel commence à être clair et bleu, on est en pleine balade, donc qui dit mieux, voilà. Ça en fait des travaux, hein. Ouais, hein. Ben, j'ai vu, hein. C'est pas... Ouais. Ouais, parce que c'est pas rassurant, hein. Bah oui, ça faisait longtemps en plus. Moi, il me semble que ma dernière balade, c'était vers le mois de novembre. Je viens de voir que mon casque était dégoûtant. Bah, par un temps pareil, recevoir un peu la chaleur du moteur, ça fait du bien.
Ce matin je suis parti, j'avais hésité entre prendre ma veste en cuir. Je me suis dit bon bah ils annoncent du bon temps, donc pourquoi pas. Et puis je suis sorti, je me dis non, là il y a des nuages un peu bizarres, ça s'annonce mal, donc du coup veste de pluie. Et j'ai très bien fait. Mais voilà, c'est un peu boueux. J'ai mon casque qui est plein de boue. C'est une très très chouette balade à faire. Je reviendrai certainement lorsqu'il fera meilleur, lorsque les routes sont bien sèches. Ça doit être très amusant de prendre de beaux petits virages. Le coin est sympa, hein, donc vous allez vers Amoir. Vous longez comme ça tous les ruisseaux. C'est beau, c'est nature, c'est chouette. C'est quoi? Ben non, mais le problème, c'est que je filme, donc je peux passer à droite ou à gauche. Histoire de prendre tout le monde. Oui, très bien. Bah écoute, un peu cracra pour l'instant, mais c'est bien, si bien lavé, si bien poliché et tout. Ah, quand je remets le casque, j'ai l'impression d'avoir pris un bas de boue en fait. Pas de discrimination dans ce club-ci, dont on accepte tout le monde. Hommes, femmes, quelle que soit la moto, l'âge, le genre, voilà. Vous êtes le bienvenu au club. Et nous voici à Amoir. Va-t-on faire une pause? Je ne sais pas. Centre de Amoir fermé. Première petite pause. Et voilà, c'est reparti après cette petite pause bien méritée. Et bien voilà, on était dans un petit café sympa, toute la bande réunie pour boire un petit verre. Et on repart tout doucement vers Verviers où on va déguster un bon petit pain saucisse. Voilà, c'est ça l'ambiance club, on se réunit, on boit, on rigole. Moi je fais une petite photo. Enfin les routes sèches, de quoi faire de belles petites balades, ça c'est cool. Ah, je connais ce coin, c'est vraiment un superbe coin. Par des champs. Oh non, ça c'est pas notre route préférée. Hein. C'est vrai qu'en termes de circulation c'est beaucoup plus cool, mais
Mais la ZZR, elle aime bien les routes bien plates. Entre paysages super jolis, route un peu bosselée et route bien plate avec un paysage moins joli, c'est vrai que mon cœur balance, mais comme ça aussi, il y en a pour tous les goûts. Hein. On a une meute, donc on en fait pour tout le monde. Mais on a le soleil avec nous et le temps aussi, c'est super. Voilà, soyons positifs. Regardez-moi ce beau paysage. Voilà. Super beau. On entre dans ce petit village de Villers-sur-Gertrude. Beaucoup de fermes apparemment, très campagne. Les routes sont asphaltées, c'est bien sûr, j'ai très peur. Faut pas se louper ici. Hein. On loupe le virage, on va dire bonjour aux arbres. Hein. Ah, je vois une trace de civilisation, on dirait un panneau. Christophe sur la belle Élie qui nous guide. Chouette monsieur, vraiment. C'est le président également du club. Oh là là, dégueu quoi. Ah, notification. Attention, quand on fait des demi-tours comme ça, c'est souvent là qu'on a des petites belles par-ci par-là. Dû éventuellement du gravier qui traîne ou le fait qu'on perd l'équilibre. Il faut doubler de vigilance hein. Quand vous roulez à basse vitesse, c'est là qu'on a évidemment pas d'équilibre du tout. Les motos peuvent être lourdes. On n'aperçoit pas toujours que le sol n'est pas de niveau non plus. On pose les pieds et bam, on se ramasse la moto sur sa jambe. Ça a failli m'arriver.
un charmant endroit. Et moi j'adore passer comme ça dans les sous-bois, même si on n'est pas dans une saison vraiment où c'est bien feuillu, mais c'est vraiment cool. Beau petit paysage. Attention au vélo. Alors si jamais il y a des questions, ben, n'hésitez pas, hein. Donc moi je laisse toujours les commentaires ouverts. Je filtre évidemment s'il y a des discours un petit peu haineux ou déplacés, ça vous les verrez jamais les gars. Donc sur la chaîne soit Allright ou la chaîne du club, c'est évidemment modéré. Donc voilà, c'est toujours avec bienveillance, commentez gentiment. Je vous fais confiance, de toute manière je n'ai jamais vu de commentaire, je n'ai jamais vu le moindre commentaire négatif, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne du club. Ben voilà, n'hésitez pas à poser des questions, je vous y réponds très très vite. Généralement je ne laisse pas attendre comme ça des semaines, sauf cas anormal, vraiment. Mais tous les commentaires sont lus et j'y réponds à 100%. Voilà, une gentille dame qui a très bien fait. Je sais que des fois on se dit, bon bah le code de la route c'est le code de la route, c'est assez des passages, on doit faire en sorte de passer et tant pis pour eux, mais voilà, casser un petit peu la chaîne parcours moto, ça peut éventuellement poser problème aussi. Donc merci beaucoup à vous qui comprenez le fait qu'un groupement de motards doit rester soudé. Bah, ça vous coûte pas grand chose de laisser passer, hein. Voilà, ça, nous on aime bien les routes comme ça. Bon, la route est un peu dégueu ici, hein. Il y a plein de boue sèche, ça va. Direction 3 ponts à mon avis. Bon, c'est pas qu'on vous, c'est pas ça, hein. Vous avez le droit de rouler en vélo, pas de soucis. Mais bon, côte à côte, ça peut poser problème si vous n'êtes pas en meute. Alors nous on est sympa, on comprend, on s'écarte, pas de souci avec ça, hein. On respecte tout. D'autres sont beaucoup moins fair-play et peuvent raser des vélos sous le coup de la colère. Ça, franchement, ça peut créer des petits problèmes. Ça n'existe pas au club. Donc la règle d'or au club, c'est tout le monde respecte tout le monde. Le code de la route, c'est le code de la route aussi. Et on préférera ralentir plutôt que d'accélérer. Voilà, c'est comme ça. J'espère que les images seront belles en premier parcours parce que je me suis ramassé quand même pas mal d'eau sur mon casque. Donc forcément, je me suis ramassé pas mal d'eau sur les caméras. J'espère que les images ne seront pas trop floues. Ça, ce sont les aléas de la production vidéo. Et comme je ne suis pas tout seul, je ne peux pas faire en sorte de m'arrêter pour frotter. Voilà. Sinon, je casse un peu l'ambiance, je casse le groupe et le rythme. Il faut accepter que des fois, il y ait des petits couacs.
ce klaxon, chaque fois je pousse dessus. Avec mes gros gants, j'arrive pas à pas pousser dessus, c'est vraiment chiant. On voit le réflexe qu'ils ont, ceux qui ont déjà été capitaines de route, hein, donc ils tendent la jambe pour montrer certains obstacles. Ça c'est chouette. Ça évite qu'on soit surpris évidemment, ceux qui sont à l'arrière, la visibilité peut être cachée hein, par le motard. Le fait qu'on tende la jambe, ça montre exactement où est le souci. Donc le club recherche des capitaines de route. Si vous aimez, hein, donc voilà, à l'ambiance club en même temps vous avez cette compétence, n'hésitez pas à franchir les portes du club. Ah bah super, c'est très beau. Ah, je vais goûter les pierres qui s'envolent. On a beaucoup de gaz ici, on peut envoyer des pierres à l'autre qui suit, donc ça peut être désastreux. J'espère que mon micro est toujours actif parce que à la pause, j'ai vu que la batterie était à la moitié. Donc pour ceux qui sont intéressés par le zoom H1N, sachez qu'il consomme quand même pas mal. Je suis assez surpris parce que pour moi ça reste peu de choses d'enregistrer le son. Là où une caméra, je comprends, c'est un film, c'est un écran, ça consomme. Mais un appareil qui enregistre le son, je vois pas trop comment ils ont fait leur truc. Donc voilà, prenez avec vous des piles de rechange. J'en ai pas aujourd'hui. Malheureusement, j'espère que ma voix ne va pas se couper comme ça, d'un coup. On verra en montage. Ah, c'est bien, après mon Covid, j'avais perdu l'odorat et le goût. Je retrouve tout doucement l'odorat, je sens la vache. C'est super, vive le Covid. Oh la vache. C'est quasi ici, attention, gravier. Chouette petit parcours quand même. Hein. À travers les bois, à travers les champs, c'est assez agréable de voir ces beaux paysages qu'on a en Belgique aussi. Pas forcément aller passer la frontière de tous les côtés pour trouver de belles petites vallées boisées. Bierle-Haute-Tour. Attention, les chats. Même pas peur. Quand on est sur la moto, on l'entend pas forcément parce qu'on entend beaucoup le bout de sa moto, mais quand on est spectateur piéton, voir passer quand même quelques dizaines de motos, ça va faire quand même un boucan phénoménal. Donc dans les virages, regardez, on roule vraiment à 20 ou 30 km/h. On essaye d'être en bas régime pour ne pas faire en sorte que les habitants soient dérangés. Hein. Donc on est samedi, d'accord, mais c'est jour de repos pour tout le monde aussi. Heureux de voir ce soleil, il avait annoncé hein, pluie le matin, un peu de pluie le matin et ensuite rayon de soleil pour égayer un petit peu l'après-midi. Ouf, il y a déjà moins de boue sur le casque et sur ma caméra, ça c'est bien. On profite du beau temps et de la chaleur, 16 degrés, c'est très bien. C'est moins stressant de rouler sur un sol comme ça que tout à l'heure. Hein. Ah, j'étais pas en confiance tout à l'heure sur un sol aussi mouillé et boueux. Hein. Il y a gravier et boue. Pas top du tout. On en parlait tout à l'heure. On a fait de motos si belles que déjà rentrées, il faudra les rendre encore plus belles. On va passer du temps derrière ça encore.
la pub pour recommencer. Oh. Ne roulez pas trop près lorsque vous êtes dans l'école comme ça. On a des épingles à 180 degrés. Il y en a un qui perd jamais l'équilibre devant vous. On est tous par terre. Très joli coin ici aussi, encore à travers bois. Ouais, cette petite route est vraiment super, l'asphalte est très bonne aussi, donc petit village de Cheneux, bien perdu dans les bois, bien perdu dans la vallée aussi. La bonne odeur de l'étable. Ah, joli, joli, joli. La vallée, le château, non, ça c'est merveilleux ça. Voilà, je vous conseille vivement cette petite balade. Vraiment, on se balade tranquillement à travers les bois, dans les vallées. C'est boisé, c'est super beau. Le temps y est aujourd'hui, c'est super. Ah bah je connais, ben voilà. C'est une de nos balades que j'ai faites avec mon épouse. Parce que là, nous avons été manger un petit morceau à côté de tout le monde. Sauf que nous, on n'avait plus à droite. Voilà. On prend à gauche pour aller vers tout le monde qui se lave l'eau. Apparemment ça fait mal au cul. J'ai mal au cul aussi. Avec les petites routes comme ça qui sont assez bosselées, on est vite en train de sauter sur la selle. Bon, le sang est coupé aussi des fois avec la durée, c'est pas facile. Alors la selle de la ZZR n'est pas tout confort non plus. Quand je vois ceux qui roulent en triomphe, ils ont de vrais salons roulants. Oh la vache! Je viens de me prendre mes purs sur la selle. Ça fait mal.
Ça me permet également de filmer un petit peu le président. Le premier est toujours puni parce qu'on le voit jamais. Ça va toi? Et nous revoici bientôt à la fin de la balade. Là on est du côté de la descente de Jalais. On va arriver donc sur Verviers. Je vous remercie déjà de m'avoir suivi encore pour cette balade. N'hésitez pas à vous inscrire, à activer les notifications pour suivre nos vidéos. Abonnez-vous bien évidemment, ce sera vraiment un plus. Comme ça donc je peux agrémenter la chaîne assez facilement. À savoir, je viens de passer mon permis drone. Je vais investir certainement d'ici peu de temps dans un drone, passer le cap de l'apprentissage et ensuite je ferai certainement des vues supplémentaires. Donc voilà, restez informés, ce serait toujours bien. Allez les gars, à bientôt sur la route. Ciao. Eh oui, les motos sont bien sales, hein. Ah oui, je l'ai pas eu. C'est bon, ça se passe bien? Très bien. Très bien? Super club. Ah. Ça se passe bien? Coucou. Ça se passe bien, ouais. Je coupe. T'as déjà mangé? Oui. Ah, Je vais reprendre une deuxième, je crois. Ça va les amis? Ça va bien. Vous avez fait une belle balade? Très bien. Nickel. Vous viendrez? Ouais. Vous autres aussi? oh oui. Ouais, ouais. Présent la prochaine fois, alors, le 6. Le 6 avril. Ah ok, on compte sur vous, allez. Pas en train de manger? C'est ton quantième.